Test d'identification des ions. Il existe deux types de tests d'identification des ions. Les tests par précipitation et les tests par mesure du pH. Commençons par les tests par précipitation. Pour cela, on va utiliser un réactif testeur qui va réagir avec l'ion à mettre en évidence pour former un solide insoluble dans la solution, appelé précipité. Au collège, on utilisera deux réactifs testeurs, le nitrate d'argent qui contient les ions argent Ag+, et les ions nitrate NO3-. Et le deuxième, c'est l'hydroxyde de sodium, qu'on appelle couramment la soude, qui contient les ions sodium, Na+, et hydroxyde, HO-. Prenons un exemple avec cette vidéo qui vous montre le test de mise en évidence des ions cuivre 2 par précipitation. Pour réaliser ce test, on va utiliser une solution qui contient des ions cuivre, et on prendra comme réactif testeur l'hydroxyde de sodium, la soude. Alors, on va prélever avec une pipette Pasteur un petit peu du liquide que l'on va verser dans un tube à essai, environ 2-3 cm. Puis sur cette solution, on va verser quelques gouttes du réactif testeur, la soude, et immédiatement, on voit apparaître un précipité de couleur bleue. Ce précipité, c'est le résultat de la réaction entre les ions cuivre 2 et l'hydroxyde de sodium. Donc, regardez bien ici dans la solution, ce solide insoluble de couleur bleue, c'est ce qu'on appelle un précipité bleu. Il est caractéristique des ions cuivre 2. Alors, voici ici le résultat de quelques tests d'identification par précipitation que l'on peut faire au collège. Si on utilise comme réactif testeur le nitrate d'argent, on peut mettre en évidence les ions chlorure. Comme vous le voyez sur la photo, on obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière. Avec l'hydroxyde de sodium, on peut mettre en évidence plusieurs ions métalliques, comme par exemple le cuivre 2 qu'on vient de voir à l'instant, puisqu'on obtient avec l'hydroxyde de sodium et les ions cuivre un précipité bleu. On peut également mettre en évidence les ions fer 2, on obtiendra un précipité vert, ou alors les ions fer 3 et on obtiendra un précipité orange. On va maintenant s'intéresser au test par mesure du pH. Pour réaliser ce test, on utilise un papier pH pour mesurer le pH de la solution et déterminer si la solution est acide, basique ou neutre. Alors je vous rappelle que le papier pH est un papier qui change de couleur en fonction de la valeur du pH de la solution. Si on mesure un pH inférieur à 7, la solution est donc acide et les ions hydrogènes sont majoritairement présents par rapport aux ions hydroxydes. Si au contraire on mesure un pH supérieur à 7, la solution est basique et les ions hydroxydes sont majoritaires par rapport aux ions hydrogènes. Il faudra retenir que les ions peuvent être mis en évidence par des tests d'identification, qu'il existe les tests par précipitation qui consistent à faire réagir un ion avec un réactif testeur pour former un précipité coloré, et qu'on peut aussi faire un test par mesure de pH. Pour cela, on mesure le pH de la solution et on en déduit les ions qui sont majoritairement présents.